Salut les gars, c'est Julien et aujourd'hui on se retrouve sur une petite prestation que j'avais facturée un peu plus de 3000 euros. J'ai les dimensions, elle fait 285 mètres carrés et on était à peu près à un petit peu plus de 10 euros du mètre carré. Voilà, c'est pas quelque chose, c'est une prestation que j'ai fait il y a déjà un petit moment de ça. On n'est plus du tout sur les mêmes prix. Mais voilà, c'était une prestation, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je suis en train de la nettoyer au Karcher. Je m'étais sanglé, bien évidemment, pour la protection, chose que je fais pas tout le temps. Je suis pas un exemple là-dessus, hein. Faites pas comme moi les gars. Parce que j'ai un peu travaillé dans la couverture dans le passé. Du coup, j'ai pris des mauvaises habitudes, tout le monde le sait, les couvreurs ils s'attachent pas sur les toits. On commence à avoir une certaine forme d'agilité qui fait qu'on est plus en confiance que la normale et on s'attache pas, ce qui est une faute, hein, je vous le cache pas, c'est une faute, mais voilà, c'est quelque chose que c'est comme les mecs qui font du carrelage ou quoi que ce soit et qui utilisent fréquemment la disqueuse. Tout le monde sait que on n'arrête pas de le dire, faut mettre les EPI, que ça soit le casque, les lunettes, les gants, mais à force, vous le faites tellement, vous prenez la confiance et vous les mettez pas. Et malheureusement, c'est souvent là que les accidents arrivent, hein. C'est jamais quand on a les EPI. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire sur cette prestation? Alors, je voulais faire vraiment ce genre comment je pourrais dire, cette vidéo un peu freestyle, mais je me suis mis 3 points essentiels à vous expliquer pour vous donner le maximum de valeur gratuitement, hein, tout simplement. Alors, je me suis noté, le 1, c'est l'importance de se lancer et optimiser après. En 2, c'est l'importance du marketing digital, l'allocation du budget. Et en 3, l'équipement en dernier, ce que j'en pense et tout ça. Alors, on va commencer par le premier point, sur l'importance de se lancer et optimiser après. Alors ça, je pense que on fait tous partie de cette catégorie-là. Tout simplement, c'est à cause de l'école. L'école, elle nous enseigne à faire tout parfaitement avant de lancer un projet, enfin finir un devoir ou quoi que ce soit. Mais en gros, à cause de l'école, on crée des très mauvais mécanismes qui, si vous voulez, ça nous rend perfectionnistes. Et ça, en entrepreneuriat, c'est vraiment le pire du pire du pire. Je peux pas vous dire à quel point j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent à cause de ce putain de perfectionnisme qui nous est enseigné à l'école. Et c'est un truc, vous devez faire un travail sur vous pour déconstruire ça. Écoutez, vous pouvez avoir le meilleur des plans, vous pouvez avoir le meilleur des stratégies entre guillemets pour arriver à cet objectif. Si vous ne faites pas les actions concrètes derrière, vous n'allez jamais y arriver. Y a une citation qui est pas trop mal, je ne sais pas si j'arriverai à vous la ressortir exactement, mais en gros, qui dit « Il vaut mieux un plan moyen exécuté à 100% qu'un plan parfait exécuté à 20-30%. » C'est tellement vrai les gars, mais c'est tellement vrai. J'ai perdu tellement de temps à être perfectionniste. Mais il faut juste se lancer et vous allez forcément optimiser. Et de toute façon, on a toujours une idée, une vision du plan parfait. Mais dans le réel, dans la pratique, vous allez vous lancer et il y aura toujours soit des changements de voie, soit vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas vraiment aligné à votre objectif ou ça ne sera pas la bonne manière d'atteindre votre objectif. Je donne mon exemple concret. Je voulais arriver au tout début, mon objectif c'était simplement d'arriver aux 10 000 euros par mois le plus rapidement possible. Chose que j'ai faite extrêmement rapidement parce que j'ai mis en place les bonnes choses. Et à cette période, là justement, j'ai récupéré un peu ce problème de perfectionnisme. Et il faut vraiment que je l'enlève là parce que j'essaye de trop faire les choses parfaitement, notamment au niveau de tout ce qui est YouTube, vlog et tout ça. J'ai vraiment envie de vous relancer du gros contenu, mais je me suis trop pris la tête à vous faire du contenu parfait. Et je voulais faire un truc un peu plus léger. Et ouais, du coup, mon plan initial, c'était de partir sur les vitres, parce que c'était un service qui demandait peu de budget. À l'époque, j'avais pas de budget. Et ensuite, d'augmenter progressivement, mais j'avais quand même prévu de rester fortement sur les vitres et d'augmenter uniquement sur les terrasses.
je me suis tenu à mon plan, j'ai fait les vitres, j'ai vu que c'était rentable, mais il fallait enchaîner pas mal de prestations pour faire un bon chiffre d'affaires. Ensuite, j'ai transitionné sur les terrasses. Là, on est toujours sur mon plan, mais j'avais aucune idée que j'allais passer aux toitures. Mais dès que je l'avais quand même en tête par rapport à ce que j'ai fait dans le passé, couvreur, mais quand j'ai vu que ça marchait super bien, j'ai augmenté de prestations. Et c'était pas marqué dans mon plan, mais pourtant, ça m'a fait aller plus vite. Et ça, vous pouvez vous en rendre compte uniquement que si vous passez à l'action. Vraiment, les gars, il faut passer à l'action. Vous serez perfectionniste après, vous allez mettre en place des process, vous allez mettre en place de la structure dans tout ce qu'il faut, mais il faut vraiment prendre les actions majoritaires. Tiens, un petit tip, ce que je fais, et qui peut grandement vous être utile, c'est que tous les soirs, vous allez noter vos actions pour la veille. Ça, il y en a beaucoup qui savent, qui utilisent cette technique, je pense. Mais encore plus important, la plupart du temps, on va se mettre beaucoup de tâches. On va mettre, je ne sais pas, prendre rendez-vous à la banque, démarcher 10 prospects, faire vidéo YouTube par exemple si vous faites de la création de contenu, faire ceci, faire cela. Plein de tâches. Mais en gros, vous allez prendre votre liste et vous allez prioriser, vous allez vous en mettre 2, 3 maximum, mais vraiment vos 2 tâches principales qui ont le plus d'impact. Si vous faites ça, vous allez voir, vos résultats ils vont décoller, mais beaucoup plus vite qu'à l'habitude. Et vraiment, voilà, pour ce premier point, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est attaquer, taper dans le tas, aller dans le dur, écoutez pas tous les conseils. Souvent, on se perd dans les conseils YouTube, dans les trucs, dans les livres, dans ce que vous voulez. Ah, la nouvelle technique magique, ah, la nouvelle stratégie, ah, ceci, ah, cela. Tapez dans le tas, les gars. Vous avez votre objectif, vous voulez faire 10 000 € avec un business de nettoyage, mais lancez-vous, lancez-vous. Vous allez faire du fric. Ce fric, vous allez pouvoir le réinjecter en pub, vous allez pouvoir améliorer votre équipement et en fait, naturellement, là, on en vient justement au point 2. Le point 2, du coup, je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus, même si je l'ai déjà répété je ne sais combien de fois. Les gars, le marketing digital, de manière générale, votre visibilité de votre boîte, je vais être agressif, hein, mais c'est 80% au début de votre budget, de votre allocation de budget. C'est devant tout, c'est la priorité numéro 1. Il n'y a que ça qui est important au début. Votre équipement, on s'en fout. Vos compétences, c'est pas qu'on s'en fout, mais vous allez apprendre sur le terrain, la majorité. Tout le reste est annexe au marketing. Pourquoi? Au début, vous allez vous en lancer, vous êtes personne. Vous n'avez aucune visibilité, vous n'avez pas de nom. Personne ne vous connaît. Alors vous pouvez avoir le meilleur équipement possible, le meilleur camion. Ça aussi, c'est un truc chez les artisans, ils veulent tout de suite avoir un camion neuf, ceci. Mais les gars, vous vous rendez pas compte. Je vous donne un petit exemple. Vous avez 15-20 000 € pour vous lancer, ok, cool, bon petit budget. Et en gros, vous allez prendre, on va dire, 10-15 000 € pour mettre dans un camion, un bon camion, entre guillemets. Et vous allez garder les 3-5 000 restants pour vous acheter de l'outillage, quoi que ce soit. Mais je vois tout le monde faire cette erreur. Ils laissent soit zéro, la plupart du temps c'est zéro en budget marketing, soit un tout petit peu pour faire des flyers, des trucs pourris, des trucs qui ne marchent plus. Les gars, si vous avez un budget de 20 000 €, je vous fais les 2 scénarios. La personne qui va acheter, comme je vous ai dit, 15 000 € de camion, 5 000 € d'équipement, il y aura zéro budget pour la pub. Et la deuxième personne, la deuxième option, elle va prendre ces 20 000 € et elle va mettre 10 000 € dans le marketing, 5 000 € dans un vieux camion qui fait l'affaire pour aller au chantier, 2-3 000 dans l'équipement. Il va allouer, on va dire, au minimum 50% de son budget. Mais vous vous rendez compte, 10 000 € en marketing? Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous êtes blindé en clients, ça dépend de votre domaine d'activité, mais dans la majorité des domaines, que ce soit dans le nettoyage ou dans le bâtiment, vous êtes blindé en clients sur les
3 à 5 prochains mois. Mais c'est fini. 10 000 euros, c'est énorme. Avec moi, mes résultats, mes ROS, les ROS, pour faire rapidement, c'est le retour sur dépenses publicitaires. Mais si je mets 10 000 euros en pub, je signe pour 160 000 euros de chiffre d'affaires minimum. Vous vous rendez compte le nombre de mois d'avance que j'ai? J'ai jamais mis 10 000 euros dans la pub. Je mets progressivement. Mon maximum, j'ai été jusqu'à mettre 3 000 euros en un mois en pub. Mais je suis blindé en chantier. Vous vous rendez pas compte l'importance d'investir dans le marketing digital. C'est trop important. C'est vraiment... Et ensuite, une fois que on reprend le petit scénario, la deuxième personne, elle a mis 10 000 euros en pub, elle va aller signer pour au minimum 3 ou 4 mois de travail. Voilà. Cette personne-là, avec l'argent, si vous êtes dans le nettoyage, même dans l'artisanat de manière générale, avec l'argent, on prend souvent 30, moi je prends 30 à 35% d'acompte, vous allez récupérer une grosse partie d'acompte qui va vous permettre d'acheter votre équipement, d'acheter votre camion. Et vous avez déjà 3 mois d'avance. Vous avez déjà balayé le tapis rouge, il y a une autoroute devant vous. Alors que la personne qui a acheté pour 10 000 euros de camion, 10-15 000 euros de camion plus son équipement, elle a 0 euros de marketing et la plupart du temps, elle a 0 client. Elle attend que le bouche à oreille se mette en place. Le premier mois, elle va faire 1 ou 2 clients. Le deuxième mois, elle va peut-être en faire 2, 3. C'est lent, ça prend du temps. C'est lent, c'est lent, c'est lent, c'est lent. Le monde ne fonctionne plus comme ça, les gars. Il faut vraiment que vous vous rendez compte de l'importance d'investir en ads, en marketing. C'est trop important. Moi, je vais vous le dire honnêtement, 90 voire 95% de ma réussite, c'est basé sur les ads, les publicités en ligne. Tous mes clients viennent de là. J'ai un tout petit peu de bouche à oreille parce que je fais du bon travail, mais j'enchaîne tellement de prestations que je ne peux pas me baser sur le bouche à oreille. L'important, surtout sur des prestations courtes. Encore, vous êtes dans un domaine, on va dire la maçonnerie. La maçonnerie, si vous retapez une baraque, vous savez que vous avez pour au minimum un gros mois. Vous avez un client, vous avez déjà un mois de chantier, si vous avez une maison entière à faire. Mais vous êtes dans un domaine comme moi, comme le nettoyage de toiture, voire pire, le nettoyage de vitres. C'est des domaines où si vous voulez faire du chiffre, vous allez devoir faire 2 à 3 clients sur le nettoyage de vitres par jour. Du coup, vous avez besoin d'un volume de leads, de clients, de prospects tous les jours qui est monstrueux. Si vous comptez sur le bouche à oreille en 2026, vous êtes foutus. C'est fini pour vous. Voilà, j'insiste vraiment, c'est limite ça m'énerve de voir à quel point les gens investissent pas sur les bonnes choses, mais vraiment c'est trop important. Je pense que je vous ai déjà donné pas mal de valeur là-dessus sur Insta gratuitement sur le fait qu'il faut vraiment investir. J'ai expliqué les bases de la pub et tout, mais vraiment faites-le, vous me remercierez plus tard. Quand vous aurez votre agenda plein des semaines, voire des mois en avance, vous me remercierez plus tard. Voilà. Bon, on enchaîne sur le troisième et dernier point. On en vient à l'équipement. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai jamais dit, les gars, que parce qu'il faut investir dans le marketing digital, il ne faut pas investir dans l'équipement. Bien sûr qu'il faut investir dans l'équipement, mais c'est vraiment annexe. Je m'explique. Vous voyez là, sur cette prestation, je suis en train de nettoyer un toit avec mon Karcher de façon manuelle, quoi. Comme la plupart des gens, vous avez déjà nettoyé n'importe quoi, une descente de garage au Karcher. Mais en fait, vous allez prendre du niveau et vous allez vous dire, vous voyez cette prestation, je l'ai fait en 3 jours. 2 jours et j'ai eu un petit problème, des fuites de joint, j'avais pas le joint, fallait que je retourne au magasin, voilà, ça m'a pris un peu de temps. Et en même temps, j'ai essayé de former un gars. Là, on me voit sur la GoPro, c'est moi, mais j'ai essayé de former un gars, mais malheureusement, il avait le vertige. Il avait les jambes qui tremblent sur la toiture, c'était marrant. Et il n'a pas fait l'affaire, bon bref. Voilà, ça m'a mis 3 jours. Mais maintenant, ce genre de prestation, là, je peux vous dire que dans la journée à 2, parce qu'avec un de mes ouvriers, mais c'est torché. En une journée, c'est fait. Pourquoi ? Parce que j'ai investi dans du gros matériel qui me fait gagner, on va dire que je prends 3 à 4 fois plus de vitesse comparé à un nettoyeur où je suis obligé de monter sur le toit et de le faire manuellement.
Déjà là sur le toit, ma buse, si vous voulez, elle a un rayon d'action de, on va dire, ça fait 10-15 cm maximum. Là maintenant, je suis passé sur une cloche qui fait 25-30 cm de large. Il y a 3 buses à l'intérieur qui tournent en spirale. Ce qui fait que je vais 3 fois plus vite tout simplement. J'ai pas besoin de m'attacher sur le toit. J'ai pas besoin... La mise en place est beaucoup plus rapide. Tout est plus rapide, c'est plus sécurisé, c'est beaucoup mieux. Bien sûr que c'est mieux. Je vais reprendre... Je reprends de manière simple. Je vais reprendre sur le... Comment ça s'appelle? Sur le nettoyage de terrasse. J'ai commencé le nettoyage de terrasse. J'avais un Nilfisk, si je le prononce bien. C'est un nettoyeur haute pression électrique tout simplement. Et ça doit faire 120-150 bars. Le débit, c'est rien, c'est rikiki. Et ça vaut 300-400 € chez Leroy Merlin. Et ben, ça m'a permis de débuter, bien sûr. Mais vous vous rendez compte vite que vous êtes limité. Et ensuite, je suis passé sur un modèle un peu plus professionnel, un Blackstone, un thermique. Là, on était sur un gros débit, 300 bars, 15 litres minute, un vrai Karcher semi-professionnel, parce que c'est pas un moteur Honda et la pompe, c'est pas une Comet, c'est très bien, c'est les mêmes capacités que mon Karcher actuel, sauf que c'est c'est chinois hein, tout simplement. Et ça m'a permis de faire une paire de mois, mais il m'a lâché. Il a lâché tout simplement, la pompe a lâché. Et ensuite, je suis passé sur un Agri-Euro 15WD40. Attendez, qu'est-ce que je vous dis? 15WD40, c'est le lubrifiant. C'est le 15W290, la référence. Très très bon Karcher, avec un moteur, je vous dis Honda, une pompe Comet, excellent. Le seul souci, c'est que je l'ai acheté sur un site d'e-commerce. Et là, récemment, il m'a pas lâché, mais j'ai eu 2-3 petits problèmes avec la pompe, des montées en régime, des baisses de régime. Et le retour, c'est catastrophique. Mais bon, ça fait près de 2 ans que je l'ai. Je ne vais pas me plaindre, mais pour le prix que j'ai investi, le problème, c'est le service après-vente. Et le problème, surtout, c'est le temps perdu. Là, je vous expliquerai plus tard, mais j'ai transitionné, je suis plus sur les toitures, je suis sur quelque chose d'encore plus gros. Mais comment vous dire que ça m'a permis de faire... c'est un très très bon Karcher, sauf qu'on est limité par le fait que le service après-vente est mauvais. Et heureusement, sur ces dernières années, j'ai eu aucun souci, mais quand il y a un pépin qui vous arrive, vous voyez, vous perdez facilement là, plusieurs mois. Si je le renvoie, ça va être l'horreur. Et on n'a pas le temps de perdre du temps, même que ça soit des mois, voire des jours. Chaque jour de perdu, c'est du chiffre d'affaires, les gars. Quand vous arrivez comme moi à tourner à 1000 balles la journée, moi, j'en ai rien à foutre d'investir dans un Karcher qui vaut très cher. Et maintenant, je suis passé sur une marque qui est excellente, que je présenterai bientôt. Et c'est les mêmes caractéristiques que mon ancien, mais en version française. C'est-à-dire que le service après-vente, vous avez un problème, en une semaine, c'est réglé. C'est vraiment le plus rapide des rapides. Pareil sur moi. Voilà, mais pour en revenir sur l'équipement de manière générale, c'est vraiment important d'acheter du bon équipement, mais c'est secondaire en marketing. Vraiment, si vous signez des devis à la pelle, vous avez vraiment de l'avance, vous allez forcément acheter du bon matériel. Parce que vous allez vous rendre compte que vous passez trop de temps à faire vos prestations. Et si vous avez toujours dans le coin de la tête « Ah, mais si j'avais ce modèle supérieur », bien sûr, c'est votre métier, vous allez augmenter en gamme. Mais vraiment, l'équipement, c'est vraiment secondaire sur la fin. Par contre, il y a des points positifs, que ça soit améliorer la vitesse de travail, très très important, du coup améliorer votre chiffre d'affaires, améliorer votre qualité de travail, il y en a qui nettoient plus, enfin voilà, bref. Et surtout, je vais vous raconter une petite anecdote personnelle, mais en gros, je nettoyais des toitures dans une rue pas très loin de chez moi, dans le village d'à côté, et en gros, il y a une personne qui m'a vu, c'était une rue assez passante, il y a une personne qui m'a vu avec ma grande perche haute pression et ma cloche. Eh ben, juste le fait que c'est de l'équipement haut de gamme, entre guillemets, oui c'est de l'équipement haut de gamme, et que c'est du jamais vu, on va dire que la majorité des gens du voyage, parce qu'il y a beaucoup de gens du voyage qui font
les prestations de nettoyage de toiture, ils ne s'équipent pas avec ce genre d'appareil, des perches télescopiques, des nettoyeurs haute pression. Eh ben, ça m'a permis de susciter un intérêt. Les gens étaient vraiment curieux, ils s'arrêtaient devant moi. Et dans cette rue, j'ai signé 5 devis, ça m'est jamais arrivé, hein, mais j'ai signé 5 devis pratiquement à côté que des voisins, parce que le voisin, tous les jours, il me voyait faire la prestation juste à côté de chez lui, de son voisin, et il me voyait la faire et il se disait « Putain, mais le gars, il vient de faire cette toiture. Là, il a fait mon voisin. » Du coup, le voisin d'après m'appelait et le voisin d'après m'appelait. Ça a fait que ça. Parce que mon matériel fait vraiment professionnel haut de gamme. Et en dehors de ça, petite aparté, mais je vous montrerai pour les pleins pieds. Vraiment, les pleins pieds, voilà, c'est les maisons à un étage. Avec pas d'étage, excusez-moi. Où vous avez des pentes qui sont très agressive, on va dire à plus de 60-70 degrés, eh ben, c'est horrible d'aller faire ça manuellement au Karcher. Il faut monter avec des échelles de toit, pour ceux qui connaissent, et faire les tuiles une par une. Ça prend un temps fou. On va dire qu'une toiture de 100-150 mètres carrés, vous allez prendre une journée, voire 2 journées. Il faut poser les échelles de toit, c'est risqué, vous montez en hauteur. C'est vraiment c'est chiant, un peu comme vous voyez là sur la vidéo. Bon, la pente est vraiment beaucoup plus faible. Mais vous avez le genre de matériel que je possède actuellement, vous débarquez devant la maison, vous sortez votre matériel, c'est limite le plus long. Hein. J'ai des plans de GoPro, je les ai chronométrés, on le voit sur la cam, je mets 25 minutes à faire un pan, 25 minutes, je ne sais pas si vous vous rendez compte. 25 minutes un pan, 25 minutes le pan retour. Le plus long, c'est la préparation, le traitement, limite le traitement est plus long que le nettoyage. En tout, la prestation, je l'ai torchée en 3-4 heures maximum. Le matin, je suis arrivé à 8 heures. Avant midi, j'étais reparti. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un samedi, j'arrive à 8 heures. Avant midi, je suis reparti. J'ai pris 1500 balles. Voilà. Voilà la puissance de l'équipement. Mais s'il vous plaît, les gars, ne vous focalisez pas sur l'équipement avant d'avoir investi en ads, avant d'avoir une régularité de clients, d'avoir un planning complet, que vous soyez vraiment full. N'investissez pas dans le matériel. Voilà, vraiment, le plus important, c'est de se former, d'investir dans les ads et ensuite le matériel. Voilà pour moi le step par step le plus important que je vous conseille. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire. Lancez-vous les gars, il y a trop de fric à se faire, que ça soit dans le nettoyage ou dans le bâtiment. Vous allez voir, je vais gentiment transitionner vers mon nouveau sujet. Je pense que ça va vraiment vous plaire. Abonnez-vous, mettez un gros like. Posez-moi n'importe quelle question en commentaire, je répondrai à tout le monde. Voilà, je me relance vraiment à fond, je vous fais cette petite vidéo, j'en ai encore plein sur des cartes SD, des prestations comme ça. Je vais essayer de vous en faire un maximum. Je vous fais dites-moi si ça vous plaît, dites-moi s'il y a des sujets particuliers auxquels vous voulez que je parle. Hein. Si vous voulez que je parle plus précisément des ads, si vous voulez que je parle plus précisément du marketing, n'importe quel sujet, n'hésitez pas, mettez ça en com, j'y répondrai. Et je vous ferai même des vidéos dédiées sur les commentaires qui reviennent le plus souvent ou qui ont le plus de likes. Allez, on se voit bientôt et c'est tout. Prenez soin de vous. Ciao!